Bonjour, c'est Christophe de phytosoin.com. Dans cette vidéo, nous allons voir les causes et les symptômes des jambes lourdes et je vous détaillerai les plantes, les bourgeons et les huiles essentielles les plus efficaces. Nous verrons ensuite quels compléments alimentaires prendre et les conseils pour soulager ces jambes. C'est parti! Les symptômes et les causes. Commençons par les symptômes. Une sensation désagréable dans les jambes, notamment des picotements, des fourmillements, des engourdissements, une sensation de chaleur, voire de brûlure. Les jambes peuvent être dures et douloureuses. L'apparition de crampes, surtout la nuit, est fréquente. Il peut y avoir un gonflement des jambes et des pieds. Des varices peuvent aussi apparaître. Les causes. La position debout ou assise, la chaleur, les variations hormonales, le tabac, le surpoids et le cholestérol, l'âge, l'hérédité. Les plantes les plus efficaces. La vigne rouge. La feuille de vigne rouge est vénotonique et elle ralentit la dégradation vasculaire en maintenant une bonne souplesse et résistance des vaisseaux, en tisane, extrait fluide ou en gélule. Le marronnier d'Inde. Le marronnier d'Inde est également redoutable sur les problèmes sanguins comme les varices, les hémorroïdes, les phlébites et donc les insuffisances veineuses, sous forme liquide ou en gélule. L'amamélis. Avec ses tanins et ses flavonoïdes comme la vigne rouge, elle est vénotonique. Elle est également protectrice de l'endothélium vasculaire, sous forme liquide ou en gélule. L'achillée millefeuille. Complémentaire aux plantes déjà citées, il est anti-inflammatoire vasculaire et antalgique. Il soulagera les jambes lourdes en extrait liquide ou en gélule. Le ginkgo biloba. Le ginkgo est vasoconstricteur veineux. Il diminue le diamètre des veines et permet ainsi un meilleur retour veineux. C'est surtout sa capacité à protéger les vaisseaux et à maintenir leur résistance qui en fait une plante incontournable, surtout chez la personne de plus de 50 ans, en extrait fluide ou en gélule. J'aurais pu également citer l'aubépine, le noisetier, le lamier blanc, la bourse à pasteur, le mélilo, l'olivier, la myrtille, le carcadé hibiscus, la sauge, le curcuma, ainsi que les plantes riches en vitamine C comme le cynorondon et l'acérola. Les amateurs de gémothérapie pourront utiliser les bourgeons de marronnier d'Inde et d'aubépine que l'on a décrits en phytothérapie, les bourgeons de sorbier et de châtaignier qui les complètent parfaitement. On pourra aussi aider le foie à mieux filtrer le sang avec des bourgeons tels que le bouleau, le citronnier, le frêne ou encore le noisetier. Les huiles essentielles apportent un soulagement rapide. On peut citer le cyprès, le lentisque pistachier, le niaouli, trois incontournables. Le citron, qui est un fluidifiant sanguin, je citerai également le lavandin grosso, intéressant pour son action antalgique, le patchouli, très utile dans le drainage lymphatique, l'amande poivrée, toujours intéressante en synergie et pour son action antalgique voire anesthésiante. L'utilisation sera plutôt locale, en massage, mais on peut prendre le cyprès, le lentisque et le citron sur un comprimé neutre, une mie de pain ou encore un yaourt. Quelques compléments alimentaires efficaces. Les extraits liquides. Commençons par la phytothérapie, le phytocomplexe circulation veineuse, une synergie de 10 plantes bio. Le dépuractif système circulatoire avec en plus de l'extrait de pépins de pamplemousse. Le LAPHT 129 circulation veineuse, 5 plantes diluées pour les plus fragiles et pour les personnes sous traitement, notamment anticoagulants. Les doses nature, vénotonique, une dose par jour sur 3 semaines, ne contient pas d'alcool. En gémothérapie, nous pouvons citer le phytogème veine, une synergie de 5 macérats de bourgeons. En mixte gémothérapie-phytothérapie, nous avons le phytofacile circulation, 5 plantes et 3 bourgeons, et le vénolis, 5 plantes et des bourgeons de cassis. En tisane, nous avons la tisane jambe légère, un mélange de 11 plantes. En gélule, nous avons les gélules action 5 plantes vénotoniques. Et enfin, l'huile de soin circulation veineuse pour un massage apaisant. Nos conseils. Voici quelques conseils utiles pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Évitez de rester debout ou assis trop longtemps. Piétiner n'est pas bon non plus. Limitez les sources de chaleur comme le chauffage au sol ou les bains trop chauds. Attention aux vêtements qui coupent la circulation sanguine. Si vous avez du surpoids, essayez de perdre progressivement quelques kilos.
Dès que c'est possible, marchez. Si vous devez rester assis longtemps, bougez vos jambes régulièrement. Une respiration ample et relâchée aide à une bonne circulation. Surélevez vos jambes la nuit. Finissez vos douches avec de l'eau froide sur vos jambes. Attention au café et boissons énergisantes ainsi qu'à l'alcool. Massez-vous avec les huiles essentielles, toujours de bas en haut. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Vous retrouvez les liens utiles dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou via notre formulaire de contact. À bientôt!